Poutine, un stratège militaire et économique. Pour une Russie forte, Poutine donne des orientations économiques. Poutine, un modèle des présidents pour l'Afrique et les autres pays longtemps dominés. Écoutons le discours. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Au début du mois de décembre, lors du forum VTB, la Russie appelle, et de la réunion du Conseil pour le développement stratégique, j'ai souligné qu'un objectif systémique crucial dans le domaine économique est devant nous, passer à une croissance équilibrée, accompagnée d'un faible taux de chômage et d'une inflation modérée. Je rappelle que cela constitue la base et les conditions fondamentales pour atteindre les objectifs nationaux de développement, ainsi que pour mener à bien les programmes d'État et les projets nationaux. Ces derniers, comme vous le savez, doivent être lancés dès le 1 janvier de l'année prochaine. Il est évident qu'un facteur clé pour assurer une dynamique économique stable et favoriser les investissements dans l'expansion des productions, ainsi que dans la création de nouveaux emplois, réside dans le financement du secteur réel, l'industrie, l'agriculture et les services. Cela inclut à la fois les crédits pour les grandes entreprises et ceux destinés aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux entrepreneurs débutants. Actuellement, le gouvernement met en œuvre un ensemble de programmes pour soutenir le financement, tant pour les entreprises que pour les citoyens. Principalement, ces programmes reposent sur la subvention des taux d'intérêt. Ces crédits préférentiels représentent déjà une part importante des portefeuilles bancaires, environ 16 à 17 trillions de roubles. Parmi eux, plus de 10 trillions sont alloués à des programmes d'hypothèques à taux préférentiels. Les résultats de ce soutien sont visibles. Par exemple, concernant les subventions pour les hypothèques, cet outil a permis à des centaines de milliers de familles d'améliorer leurs conditions de logement. Notre secteur de la construction a atteint des volumes records de logements mis en service. L'accès au crédit à taux préférentiel a également permis d'augmenter la production agricole et de développer le nombre d'emplois dans le segment des petites entreprises. Grâce au soutien de la Fabrique de financement de projets, plusieurs grands projets ont été lancés dans des secteurs comme l'industrie chimique, l'extraction minière et les infrastructures, entre autres. Aujourd'hui, nous discuterons plus en détail de l'état des subventions des crédits, ainsi que de leur impact sur les entreprises, les travailleurs, les branches économiques, et sur l'expansion des capacités de production de notre économie. Ce que je voudrais ajouter, bien sûr, c'est que nous devons continuer à surveiller l'efficacité du soutien au financement. Nous comprenons combien cela est crucial aujourd'hui, compte tenu du niveau actuel du taux directeur, pour effectuer un suivi régulier et approfondi de l'atteinte des objectifs fixés dans les programmes correspondants. Comme je l'ai déjà mentionné lors de la réunion du Conseil sur les projets nationaux, il est nécessaire de mener un travail d'information pertinent afin que les citoyens et les entrepreneurs soient au courant de ces programmes, de leur envergure, des conditions d'obtention de ce soutien et de leurs délais. Cela permettra d'éviter des situations où nous annonçons des programmes, ils suscitent un fort intérêt et devraient gagner en dynamisme, mais il s'avère que les limites financières prévues sont déjà épuisées. Je vous demande également de ne pas permettre de telles situations et je tiens à le souligner à nouveau. Nous agissons dans des conditions objectives nécessitant un contrôle de l'inflation et mettons en œuvre des approches strictes en matière de politique budgétaire. Nous devons également structurer la politique de crédit en conséquence. À cet égard, il est nécessaire d'ajuster les programmes de crédit préférentiels pour les orienter davantage vers la garantie de la souveraineté technologique du pays et le développement de l'économie de l'offre. Cela inclut également l'analyse de la répartition équitable des risques liés à l'augmentation du taux directeur entre les banques, les emprunteurs et le budget fédéral. Je demande aussi de réfléchir à la manière de lier l'obtention de crédits préférentiels à l'entrée des entreprises en bourse, là où cela est justifié et pertinent. Par exemple, pour les grandes entreprises leaders dans leur secteur. J'ai abordé cette question lors du forum VTB. Si vous l'avez remarqué, je propose que nous nous penchions aujourd'hui plus concrètement sur ce sujet. Un autre thème concerne la charge de la dette des entreprises à participation étatique. Comme je l'ai déjà mentionné, cette charge a récemment augmenté. Il est important ici de prendre en compte les programmes d'investissement des entreprises publiques, ainsi que leur rôle dans l'équilibre général du marché du crédit aux entreprises. À partir de cela, nous devons adopter une approche responsable, compétente, je dirais, équilibrée dans la gestion du portefeuille de crédit de ces entreprises. J'attends aujourd'hui des propositions à ce sujet. Nous comprenons tous de quoi il s'agit, ayant déjà abordé cette question à de nombreuses reprises. Bien sûr, les entreprises publiques jouent un rôle particulier. Il est essentiel de ne pas en faire trop dans les exigences strictes relatives aux programmes d'investissement qu'elles définissent pour elles-mêmes. Cependant, en même temps, nous devons leur donner la possibilité de se développer et de mettre en œuvre des programmes essentiels, sans lesquels l'État ne peut fonctionner. Ces programmes doivent également être soutenus lorsqu'ils servent de moteur non seulement pour les entreprises elles-mêmes, mais aussi pour des secteurs entiers de l'économie russe. Merci de suivre le discours. Partage cette vidéo, laissez des commentaires.
bonne interaction.